そんなにc'était un vol direct 間に合ったの 12 heures de vol qui m'ont vraiment fait mal aux fesses, putain. À l'aéroport de Osaka, le fameux KIX, qui est bien parce que justement l'aéroport KIX, je l'avais appris en cours de géographie au collège. Je ne m'attendais pas justement qu'on atterrisse à cet aéroport-là. C'était très connu, on l'avait appris en cours de géographie. Donc, ouais. Et ils ont parlé du Japon, ils avaient parlé de l'aéroport de Osaka. On était au collège, mais je m'en souviens, c'était vraiment dans le livre d'histoire géo. Et donc bon, on arrive, hein, tac, on descend, etc. et tout. Bon, le premier truc, on était arrivé en juillet, c'était un 3 juillet, je m'en souviens très bien. On sort de l'avion, la chaleur, c'est quelque chose, hein, la chaleur. Et ouais, non, il faisait super chaud, c'est quelque chose, hein. L'été au Japon, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est pas que la chaleur, c'est l'humidité, ouais, ça c'était le premier truc. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on a eu un message de staff de l'avion qui sont venus, qui ont dit « Ouais, est-ce que c'est bien vous ?» Le groupe qui viennent de France, de Paris, on a un petit souci, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Et bien, en fait, on a oublié d'envoyer vos bagages dans l'avion. Voilà, donc vos bagages arriveront seulement que demain. Demain? On a les autres professeurs de l'université de Moyama qui nous attendent. Donc le professeur il a dit en fait on n'a pas de bagages. Vous allez arriver sans bagages. Donc il fallait faire une petite déclaration, hein, comme quoi on allait mettre nos bagages. Non, c'était même pas ça. Il fallait déclarer notre adresse au Japon, voilà, pour qu'ils puissent justement envoyer nos bagages au Japon et surtout aussi dire qu'on allait avoir une adresse au Japon. C'était quelle adresse qu'il fallait mettre? C'était l'adresse de nos familles d'accueil. Donc il fallait récupérer ces informations-là. Heureusement que le professeur était très présent et qu'à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, hein. Il avait tout imprimé. Heureusement qu'il avait tout imprimé. Moi aussi j'avais imprimé le truc, heureusement. Et donc vu qu'il fallait en faire pour chaque personne, il fallait vraiment déclarer. C'était une galère, c'était pas possible. Et en plus de ça, c'est pas fini, tout le monde passe crème sans problème. Le seul mec qui allait encore causer des problèmes, c'est Bibi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ramené 6 bouteilles de vin au lieu de 3. Voilà, tout le monde est parti, tout le monde est sorti, sauf qu'il y en a un qui fait encore tout retarder. On a eu beaucoup de chance parce que la personne de l'accueil était juste trop adorable, cette dame-là. Elle m'a aidé vraiment du début à la fin. Elle savait qu'on était en groupe, mais super sympa. Elle est tout le temps restée avec moi pour essayer vraiment de comprendre, de vraiment me guider. Et là-dessus, franchement, top, hein. Qualité, service de qualité. Franchement, si elle n'était pas là, je pense que j'aurais... Les bouteilles, tu l'as mis dans une grande valise qui ne sont pas arrivées à ce... Oui, mais il fallait déclarer. En fait, il y a le petit papier jaune au Japon, ouais, c'est vrai que c'est ça aussi, il fallait en parler. Dans l'avion, on te demande de déclarer combien d'argent tu as, avec des questions, mais vraiment, c'est quoi ces questions? Est-ce que vous êtes venu faire des actes terroristes dans ce pays? Est-ce que vous avez des bombes sur vous? Est-ce que vous avez du poison sur vous? Et donc on avait fait ça. Tu as écrit que tu as ramené 6 bouteilles. Ouais, voilà, il fallait aussi déclarer ça. Il fallait déclarer qu'est-ce qu'on avait amené, est-ce qu'on avait de l'alcool ou est-ce qu'on avait autre chose. Et c'est vrai que j'avais déclaré le fait que j'avais 6 bouteilles d'alcool. Mais finalement, ça va, c'était 3 € par bouteille. Payé en euros et ils ont fait l'échange. Et ça aussi, justement, c'est elle qui m'a aidé. Sato-san, elle aussi, big up à elle. Je me souviens très bien de son nom. Elle m'a tellement sauvé la vie à ce moment-là. Merci à toi, Sato-san. J'espère que tu m'écouteras, je sais pas si tu regardes ça sur YouTube. Mais si tu regardes ça, Sato-san, franchement, merci. Elle a sauvé la vie. Ouais, ça c'est clair, Et après, on était sortis, hein, tout simplement. On est sortis de l'aéroport. Ils envoient directement nos bagages à notre adresse au bout de 2-3 jours, il me semble que c'était ça. Mais c'était chaud. Ouais, on transpire comme pas possible, mais ça va. Ce qui est passé, c'est que tout de suite, on a pris le bus. Ils nous ont amenés faire l'accueil, etc. Tout. Ils nous ont expliqué comment se fonctionnait le programme, que c'est la première fois. Ils ont déballé le tapis rouge. C'était vachement bien guidé, ça c'était cool. Ils nous ont vraiment montré toute l'enceinte de l'université, c'était vraiment cool. Les étudiants n'étaient pas encore arrivés. Et c'est même pas genre on a le droit à un moment de repos, non, direct. À 8h, allez hop, on va faire le tour de l'établissement, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Et ça a duré jusqu'à 9h30, 10h. C'était quelque chose. Et enfin, on a pu intégrer les familles d'accueil vers les coups de 10h30, 11h par là, ouais, c'était ça. Même pas, je raconte n'importe quoi, on les a rencontrés seulement, non, c'est même pas 10h30, fin d'après-midi. Genre
Ouais, voilà, on avait fait le déjeuner tous ensemble, etc. Et après, enfin, on les avait rencontrés. Ah, c'était cool, franchement, c'était cool. Ils avaient fait toute une cérémonie et tout, mais genre vraiment ce jour-là, quoi. Nous, on était en mode, non, mais laissez-nous dormir. Laissez-nous dormir. Moi, j'étais mort. Et ouais, c'est vrai que niveau vêtements, il m'en restait quelques-uns sur mon bagage à main. Heureusement, ça m'avait bien aidé. Mais sinon, il fallait acheter. La famille d'accueil nous avait vraiment bien aidé là-dessus. C'est pour ça que les bagages, on les avait reçus. C'était quoi? C'était le lendemain, il me semble, le lendemain ou le surlendemain. On avait reçu enfin le bagage. C'était un peu ça. Les bouteilles de vin. Aussi, avec les bouteilles de vin, bien sûr. On veut nos bouteilles de vin, c'est important. Et c'est vrai que c'est là qu'avait commencé ce programme. Il y avait une particularité dans ce programme-là. Et en gros, il y avait un système de buddy. Et c'était quelqu'un, un japonais, qui allait vraiment tout nous expliquer sur la culture. Enfin, voilà, c'est vraiment le gars, c'était ça, c'était un étudiant voilà, qui était avec nous, c'était vraiment le pote par excellence. Et moi, ce que j'avais demandé, avant même de venir dans ce programme, c'est que j'en voulais pas de buddy. J'ai dit non, j'en veux pas. Parce que je m'étais dit que voilà, on pratiquait le japonais à ma façon et je voulais surtout me faire mes amis à ma façon. J'aimais pas trop sur le coup, mais bon, même si au final ça va, c'était sympa et je recommande beaucoup. Prenez-le, si vous avez ce genre de proposition, prenez-le, buddy, franchement c'est cool. J'avais pas compris, tu vois, je me suis dit ouais putain, on va avoir quelqu'un qui va tout le temps nous suivre, ça va être quoi, on est en Corée du Nord ou quoi, c'est quoi cette merde? Sur le coup c'est ce que je pensais. Mais en fait non, c'est un bon pote qui va vraiment tout vous expliquer, comment faire ci, comment faire ça, et vraiment c'était cool. Et moi j'avais demandé que j'en voulais pas, mais ils me l'ont quand même donné. Ah oui? Alors que j'ai dit non, j'en veux pas, ils m'ont quand même donné. C'est un aïe. Si, il avait dit oui ou non, il y avait, tu vois, tu pouvais cocher la case oui ou non. Moi j'avais dit non, ils m'ont quand même donné. Ça m'avait surpris, mais ils me l'ont quand même donné, franchement c'était cool. Et le seul problème c'est que en fait, les premiers jours il fallait le rencontrer. Et puis moi je voulais juste vraiment profiter du Japon, je voulais vraiment profiter de tout l'endroit, etc. Et, tout. Et donc moi j'étais comme un électron libre. Partout. C'était un peu difficile pour les professeurs parce qu'il fallait tellement qu'ils me cherchent dans le campus. Où est-ce qu'il est? Tu vois, c'était un peu ça. Mais moi, je voulais vraiment parler avec tout le monde, donc je parlais avec toutes les personnes que je voyais, je leur parlais, etc. Et tout. C'est vrai que bon, c'était un peu difficile pour les professeurs, je suis désolé, merci les professeurs. Mais ça me permettait vraiment de briser la glace et on arrivait vraiment à se faire beaucoup d'amis comme ça. Mais après, moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des contacts avec l'autre université. Donc je voulais les rencontrer eux aussi. Donc pour moi, le but, c'était aussi de les rencontrer. Voilà.